Et comme nous le savons, que notre thème du mois et de la semaine je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais prier pour la parole. Père, te disons encore merci. Père, voilà ton peuple réuni pour parler de ton nom et de toi. Père, tu as permis l'ouverture de ces cellules de voix de prière de l'église Méridi ici à Longueuil. Père, nous abandonnons en tes mains. Je sais que nous avons commencé avec toi et nous acheminons avec toi, Père. Père, touche ton peuple qui est égaré, qui n'ont plus de confiance. Mais Père, toi qui touches le cœur brisé, le réparateur des cœurs brisés, Père, touche chacun d'eux pour qu'ils puissent venir nous rejoindre, pour élever et t'adorer ton nom, Père de gloire. Père, je laisse ce moment de partage de paroles en tes mains. Père, nous t'appelons. Toi seul prends place. Fais ce que tu veux, Père de gloire, en moi, parce que je suis un simple instrument. Ton peuple a besoin d'entendre de toi, pas de moi, ta parole. Le Saint-Esprit puisse nous conduire du début jusqu'à la fin. Je remets tout en tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Comme je viens de le dire, notre thème de la semaine, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est verset et Jérémie 30, verset 11. Et aujourd'hui, madame, nous allons lire, maman Lydie. Oui. Vous allez lire sur Jérémie 1, verset 8. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Car ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je sais, peut-être ma soeur, ou peut-être mon frère, notre Dieu t'a établi quelque part. Peut-être ton Dieu t'a établi quelque part, quel que soit jeune que tu es. Parce que Jérémie était encore jeune. Dieu l'a établi comme prophète des nations. Mais il était encore jeune. Parce que la Bible nous dit, Dieu connaissait Jérémie dans le ventre, le sein de sa maman. Ici, Dieu parle à Jérémie parce qu'il savait qu'il était encore jeune, il y avait des sacrificateurs, il y avait des gens qui connaissaient plus que lui. Et Dieu voulait lui rassurer. Et Dieu lui a parlé. Ne le crains pas. Qui? Ceux qui étaient avant lui, des sacrificateurs qui étaient avant lui. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est la même chose dans notre vie. Peut-être, mon frère, Dieu t'a établi quelque part. Mais tu as parfois peur de parler à ce que tu as trouvé devant toi, comme tes aînés. C'est la même chose, ma soeur. Peut-être ton Dieu t'a établi dans ta famille comme un pilier pour les aider. Mais à l'intérieur de toi, tu as un peu peur
peur, tu dis que si je les aide, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec mon argent que je leur donne? Est-ce qu'ils ne vont pas faire de mon argent de mauvaises choses pour que je devienne pauvre? Or, ton Dieu t'a établi lui-même. Ce n'est pas toi qui te fais établir, mais c'est ton Dieu qui t'a établi pour que tu puisses être un monteur. C'est lui qui aide leur famille. C'est lui qui donne. C'est lui qui, si lui ne parle pas, ou si lui ne donne pas, et il n'y aura plus personne à donner. Mais parfois, la crainte que Jérémie a eue, ça nous arrive aussi, nous les enfants de Dieu. Or, quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, ma soeur, mon frère, tu deviens une autre personne. Parce que la Bible nous dit, Dieu a fait de nous sa maison. Est-ce qu'on peut attaquer la maison de l'Éternel? Je ne crois pas. Nzambe apona yo kati na libota na yo. A établi ça yo likolo ya bandeko na yo. Comme il a fait à Joseph. On a entendu cette prédication hier. Dieu a établi Joseph au-dessus de leurs frères. Je sais la jalousie va être là. Mais quand il y a Dieu, quand il y a Jésus en toi, tu ne peux pas avoir peur. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va t'accompagner partout où tu iras. Parce que c'est lui-même qui t'a établi en tant que responsable de ta famille. Responsable là où tu travailles, peut-être dans ton boulot. Ce n'est pas de toi-même que tu es devenu comme tu es, mais c'est Dieu lui-même qui t'a établi. Et Jérémie, Dieu l'a dit, ne les crains pas. Parce que Dieu savait. Nous sommes les hommes. Dieu savait. Il a dit, ne les crains pas. Car, merci Jésus, je suis avec toi pour te délivrer à tout problème. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu puissant. Quand il marche selon ses commandements, qu'il respecte ses préceptes, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va t'accompagner dans tout ce que tu feras dans ta vie. Quels que soient les gens vont comploter contre toi. Ils t'en feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que ton Dieu est toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire, ma soeur. Jérémie 1, verset 19. 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu dit, ce que la parole nous dit. Ils te feront la guerre. Quand Dieu a établi Jérémie avait peur, mais Dieu l'a dit, ne crains pas. Ne les crains pas. C'est la même chose dans nos vies. Ma soeur, Maman Lydie, nous connaissons presque nous tous nos passages dans nos vies. D'où nous sommes venus, dans quelle famille nous sommes venus. Et quand Dieu te bénit, c'est Dieu qui le fait. Parce que c'est Dieu qui donne. Dieu te bénit, mais il ne bénit pas ton frère qui est l'aîné ou ton petit frère qui est derrière toi. Il bénit que toi. Et il t'établit au-dessus d'eux. Parce que eux, tout le monde dépend de toi. S'il a besoin de quelque chose, il va te chercher. S'il a besoin de quelque chose, il va te chercher, Papa Franck. Parce que ta famille, ton Dieu t'a établi, il t'a donné des possibilités pour qu'il puisse aider ta famille. Mais, je sais, le cœur de l'homme
ils vont peut-être comploter contre toi. Et ils vont dire, mais pourquoi? Mais pour nous, tu vas voir dans leur cœur, ils vont penser de mauvaises choses. Ils vont comploter contre toi pour te nuire, pour te faire du mal. Mais notre Dieu nous dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, selon ma version. Ils ne l'emporteront pas sur toi. Parce que ton Dieu est à toi. Parce que ton Dieu est toujours à côté de toi. Parce que ton Dieu t'accompagne. Parce que c'est lui-même qui t'a établi. Tu marches selon sa volonté. Tu fais ce que Dieu veut. Parce que nous savons dans l'histoire de la Bible, à tout moment que les enfants d'Israël se rebellaient contre Dieu, toutes les guerres qu'ils faisaient, c'était toujours la défaite. Toutes les guerres que les enfants d'Israël faisaient, s'ils se rebellaient, c'était toujours la défaite. Mais à tout moment qu'ils marchaient selon leur Dieu, selon notre Dieu, selon l'Éternel, et c'était toujours la victoire en victoire. C'est la même chose avec nous. Dieu nous a établis. Dieu t'a établi. Dieu t'a élevé. Je sais que le monde va parler. Je sais que les gens vont parler. Même les gens, les membres de ta famille, même tes frères et tes soeurs vont te haïr. Mais tu leur donnes de l'argent. Mais derrière toi, ils complotent contre toi. Pour te faire mourir. Pour te faire du mal. Mais Dieu nous dit. Dieu nous dit, la parole nous dit. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Parce que Nzamba zana ngai. Amen. Parce que Nzamba zana yo. Amen. Parce que Nzamba zana biso. Ata basali nyonso. Ata basali ba complot. Pour basala biso mabe. Mais ba kolonga te. Parce que Nzamba est plus puissant que Nzamba na bango. Parce que notre Dieu est plus puissant. Parce que l'armée de l'Éternel est plus puissante que l'armée de cette terre. Alléluia. Amen. Et nous avons nous accroché à notre Dieu. Parce que notre Dieu nous abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, nous allons lire ce acte des apôtres. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Je viens de le dire. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu est avec toi, c'est une assurance. Dieu a assuré Jérémie que je suis avec toi. Ne le crains pas. Maintenant, c'est notre tout. Dieu est avec nous. Nous n'avons pas crainte de ces petits sorciers-là, de ces petits démons-là. Parce que notre Dieu est plus puissant que eux. Alléluia. Amen. Parce que la parole nous dit, Actes des Apôtres 18, verset 10, car moi, il dit, car moi, Dieu lui-même. Car moi, c'est Dieu lui-même. Car moi, Dieu. Merci. Je suis avec toi. Comprenez que Dieu te dit, car moi, je suis avec toi. Nzamba yebisa yo. Mokolo malelo yo. Ayebisa yo que maman Henriette que ngai nzambe nazana yo. Maman lui dit, nzambe lelo yo na tangu oyo nzambe asuflo na litoyi. Maman lui dit, ngonga oyo na tangu oyo ngai nzambe nazana yo. Papa Frank. Amen. Na dengo fana nzambe asuflo na litoyi. Frank, n'ayez pas peur.
je suis avec toi. Au moment où qu'est-ce que tu vas sentir en toi? Quelle assurance, mon frère, ma soeur. Quelle assurance que ton Dieu te dise que je suis, car moi, je suis avec toi. Quelle assurance. Quelle assurance. Il dit encore, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. C'est Dieu qui te parle. C'est notre Dieu qui nous parle. Quelle assurance. Car moi, Dieu, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Oh Seigneur, merci Jésus. Merci Éternel. Parce que je sais que mon Dieu est plus puissant, que son armée est plus puissante que l'armée de cette terre. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. Et nous marchons avec lui. Et lui, il a fait de nous sa maison. Oh Seigneur. Quelle assurance. Quelle assurance. Que personne, quand ton Dieu est là, que personne ne mettra sa main sur toi pour te faire du mal. Oh Seigneur. Pourquoi pas t'adorer? Pourquoi pas les louer? Pourquoi pas les magnifier? Pourquoi pas au Seigneur? Oh, merci. Merci pour cette parole de la puissance. Ça, c'est la parole de la puissance. Que Dieu te gracie, car moi, Dieu. Seigneur, merci. Merci. Je sais que tu es avec nous. Amen. Je sais que tu es là. Amen. Je suis confiant que tu es là. Je sais que tu agis. C'est toi qui change les choses. Amen. Je sais que tu es là, car tu es avec nous. Que personne, ma soeur, personne, mon frère, va oser de mettre sa main pour nous toucher. Amen. Ils seront confondus. Amen. Parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. La parole nous dit, parce que un peuple nombreux est dans cette vie. Dieu nous a établis. Dieu nous a établis dans nos familles. Dieu nous a établis là où nous sommes. Dieu nous a établis dans les entreprises. Dieu nous a établis là partout où nous sommes. Parce qu'on établit toujours quelqu'un au-dessus des autres. S'il y a des hommes, là on établit quelqu'un, on n'établit pas quelqu'un dans le vide. Dieu savait, et Dieu, la Bible nous dit, parce qu'il y avait un grand nombre dans cette vie. C'est pour cela qu'il nous a établis dans nos familles, parce que nos familles tellement sont nombreuses. Il fallait qu'il établisse quelqu'un. Partout dans les familles, c'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui se lève pour dire oui ou non. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, je vais faire ça et tout le monde va être d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, et c'est comme ça, et ça s'arrête là. Et nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a établis, ma soeur, mon frère. Nous avons établi ça. Merci. Alléluia. Amen.